Très rapidement, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, il y a un gros problème de logement en Outre-mer, on le sait, des logements insalubres, mais aussi tout simplement un manque de logements. Et moi, je suis choqué quand on voit le peu de moyens que l'on met pour pouvoir loger nos compatriotes ultramarins, alors même que l'on met dans des territoires comme Mayotte ou la Guyane des moyens importants pour pouvoir loger toute l'immigration massive qui vient dans ces territoires, qui n'en peut plus, qui est submergée. C'est une réalité, c'est une réalité. Rien que sur la ville de Cayenne, vous avez 999 logements d'urgence. Nos compatriotes mériteraient aussi de pouvoir accéder à ces logements. Nombreux sont ceux, y compris d'ailleurs des fonctionnaires d'État, qui sont obligés d'aller se loger dans des bidonvilles, dans des quartiers informels. C'est plus acceptable. Et puis, au-delà de ces logements d'urgence qui sont construits, qui sont dédiés à l'accueil des migrants, il y a aussi tout l'argent que l'on déverse pour les associations qui viennent louer des chambres d'hôtel un peu partout pour pouvoir loger les migrants qui sont trop nombreux dans ces territoires. C'est par exemple le cas, encore une fois, à Cayenne, ou dans la plupart des hôtels du centre-ville, et certainement dans l'hôtel dans lequel vous avez dormi, Monsieur le Ministre, comme dans celui dans lequel j'ai dormi, où vous avez les 3/4 des chambres qui sont louées par des associations pour pouvoir loger des migrants. C'est pas concevable qu'on mette autant d'argent dans l'accueil des migrants, alors même que l'on sait que ces personnes qui viennent demander l'asile n'y sont pas éligibles pour la plupart. Il faut aussi penser à nos compatriotes ultramarins qui n'arrivent pas à se loger. Je vous remercie, Madame Kerbidi.